Moi, je le dis souvent, c'est pas seulement le passé donc des Africains qui ont été déportés pour devenir des esclaves dans la Caraïbe. C'est un passé qui se partage avec le monde entier. Cette association elle a été créée donc en 1989 pour pouvoir aborder la question du patrimoine historique de la ville de Nantes, notamment en relation avec le commerce triangulaire, le commerce des esclaves, qui a été une des sources de richesse pour cette ville dès qu'elle s'y est consacrée, à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle. Et ce passé, il a une présence quotidienne dans la ville de Nantes. L'association a été créée pour que justement on fasse la lumière, qu'on expose à tout le monde ce passé, ce qui était une chose difficile, puisque à l'époque, quand elle a été créée, donc en 1989, beaucoup de gens ne voulaient pas que l'on parle de ça, parce qu'ils pensaient que c'était pas très glorieux de parler de la ville de Nantes comme étant le premier port négrier français de la traite négrière. Alors, quel a été le rôle de votre association sur la création du mémorial? C'est une question très très importante, parce qu'il faut savoir que le mémorial, quand en 1998 il est décidé de faire un mémorial, c'est à la suite d'une action de l'association. L'association, pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, a décidé de proposer une idée qui est une statue qui a été inaugurée il y a, donc, à cette époque-là, en 1998, à 200 mètres d'ici, pour marquer le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et cette statue, qui est une statue que l'on peut voir d'ailleurs dans le château des Ducs de Bretagne, une semaine après avoir été découverte donc, au public, elle a été renversée, elle a été piétinée et elle a été profanée. Et donc, à cette date-là, le maire, qui était plutôt à l'écoute de nos demandes, se rend bien compte qu'il y a un gros travail encore à faire, et il décide que la ville de Nantes se doit de se donner un lieu mémoriel sur cette question d'importance. C'est le début de l'histoire du mémorial, puisque le mémorial ne sera inauguré que le 25 mars 2012. Donc 98-2012, 14 années pour que les choses avancent, pour que les réflexions avancent, pour que les échanges se fassent, etc. À partir de cette histoire qui, quelque part, est une histoire qui appartient aussi à l'association. C'est une fierté pour la ville de Nantes, d'abord, ce mémorial. C'est une fierté notamment pour les associations, dont Mémoire de l'Outre-mer. C'était important parce que ça symbolisait le courage et le sens des responsabilités d'une ville qui, au-delà de ce que l'on pouvait penser, notamment donc dans les années 80, l'esclavage, c'est une tache sur la réputation de la ville, donc on n'en parle pas, on n'en parle jamais. Et le fait d'avoir inversé la tendance, notamment avec les associations, mais aussi avec la collectivité municipale, mais aussi avec les chercheurs, mais aussi avec toutes les populations, parce qu'il faut le dire, c'est quelque chose qui a été porté par des associations, j'ai envie de dire, plutôt de construction afro ou antillaise, mais il y a aussi une grosse population nantaise, et nantaise depuis de très très nombreuses générations, qui a voulu que cette vérité soit montrée officiellement, et de la manière la plus positive possible. Et ce mémorial, il représente cette volonté d'être courageux dans l'acceptation de son passé et d'être éducatif, parce que c'est ça qui est important, c'est aussi un lieu d'éducation et qui apprend objectivement une histoire qui appartient non seulement aux populations qui ont été réduites en esclavage, mais aussi aux populations qui les ont réduites en esclavage. Et la ville de Nantes est fière d'avoir beaucoup fait pour cette démonstration officielle. Tout le monde peut visiter le mémorial puisqu'il est en entrée libre, il est ouvert tous les jours de la semaine. C'est la seule ville en France, c'est la seule ville en Europe, c'est quasiment la seule ville au monde qui présente sur un lieu ouvert comme ça, gratuitement, ouvert à tous les publics, cette histoire. Mais un mémorial qui permet aux gens de passer une demi-heure ou une heure sur un lieu avec l'évocation donc du nombre d'expéditions, puisque les plaques au sol sont le nom des bateaux, ce sont aussi le nom des comptoirs, ce sont des lieux où ils récupéraient d'autres esclaves, ce sont aussi des lieux où on vendait les esclaves, les lieux de marché, et à l'intérieur, vous avez donc un certain nombre de textes très importants qui appartiennent à toutes les populations. Ce sont des populations d'esclaves, ce sont des populations d'esclaves affranchis, ce sont des populations d'armateurs, ce sont des populations de gens qui ont combattu l'esclavage, ce qu'on appelle les abolitionnistes. Ce sont des textes qui reprennent les paroles de gens qui sont très anciennes,
mais aussi de gens beaucoup plus récents. On peut se poser la question, mais pourquoi? Il y a un texte de Bob Marley, par exemple. Parce que c'est quelque chose qui a engendré la ségrégation, l'apartheid, le racisme, etc. et qui, aujourd'hui encore, dans certains lieux du monde, existe. C'est pour ça que c'était important pour la ville de Nantes d'être un peu symboliquement celle qui offre cette vérité au monde. Avez-vous réussi à vous reconstruire par rapport au passé de vos ancêtres? Je crois que globalement les choses ont bien avancé, notamment parce qu'à Nantes, ce passé, on estime qu'il n'est pas un passé qui appartient qu'à nos ancêtres, mais à tous les ancêtres. Moi je le dis souvent, c'est pas seulement le passé donc des Africains qui ont été déportés pour devenir des esclaves dans la Caraïbe, c'est pas que le passé des gens qui sont nés de cette rencontre entre les peuples africains et les peuples blancs qui ont donné les créoles par exemple. C'est un passé qui se partage avec le monde entier. Le commerce, il n'a pas été que vers l'Atlantique ou à travers l'Atlantique, mais il était aussi vers l'océan Indien. On a tendance à dire la France, la Grande-Bretagne, éventuellement le Portugal sont les trois grandes nations esclavagistes. On oublie quand même qu'il y a des expéditions qui sont parties même du Danemark ou de l'Allemagne. Et ce n'est pas des pays qu'on qualifie d'esclavagistes. Ce passé, c'est un passé de l'humanité. Et qu'en apprenant de l'esclavage, on apprend aussi de la Shoah, on apprend plein de choses. D'autres villes n'acceptent pas ou n'ont pas accepté de parler de ça parce qu'ils sont restés sur le sentiment qu'on a nous rencontré donc au départ, dans les années 80. On ne parle pas de ça parce que c'est donner une mauvaise réputation à notre ville. Sauf que nous, le parti qu'on a pris, c'est de se dire que ce qui s'est passé en 1700, en 1800, personne aujourd'hui n'en est responsable. Personne aujourd'hui n'en est responsable. Donc, parlons-en sereinement. On ne cherche pas qui est coupable, les coupables ils sont morts depuis longtemps. On ne cherche pas qui est victime, les victimes ils sont hélas partis depuis très longtemps. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, avec nos propres cultures, on puisse aborder cette question en toute sérénité, en tout calme. Voilà.